les scrap addicts. Je vous retrouve pour une petite vidéo vraiment ch'tirikiki avec Monsieur Toutou. Si on aperçoit ici mon fiston, Nounet, ici. Il est pas bien loin. Donc là, je me suis mise sur ma table basse. Et bien sûr, je cherchais l'intrus, qui est là. Monsieur Toutou, en personne. Il a besoin de sa petite maman, mais c'est pas le maman. Mais oui, c'est encore pas le maman. Ben oui, il veut sa maman, mais c'est pas le maman. Donc, attends. Chante. Oui, pas de bisous, merci. Donc, oui, regardez-moi cette chose-là. Attends, mets-toi là. 2 secondes. 2 secondes, merci. Au revoir. Bah non, il est toujours là. Pousse-toi. Non, j'ai aucune autorité sur ce toutou. Il est gentil, mais un petit peu pot de colle par moment. Et en ce moment, il est très pot de colle. Oui, il sent que je vais pas trop bien. Donc, monsieur me colle, mais vraiment, colle glu. Et vraiment, il me colle. Jour et nuit, monsieur me colle. Mais il est très gentil. Non, mais il est très, très gentil. Il est très gentil. C'est un gentil petit toutou. Oh oui, qu'il est gentil. Mais il le sait qu'il est gentil. Oui, bah non, mais plus je lui cause, plus... Non, mais c'est pas possible, quoi. Oh, il aime ça, non mais il est sauvage. Bon, c'est pas le moment. Mon petit toutou nounou, tout à l'heure, on fera notre petit moments intimes. Pour le moment, s'il te plaît. Oh, Wiedersehen. Lulu, est-ce que tu peux prendre cette chose? Parce que là, ça va pas être possible. Oh my goodness. Attendez, je fais pause. Ah, ça commence. Me voilà, c'est pas gagné. Bon, je voulais vous montrer. Non, c'est pas gagné du tout. Je voudrais vous montrer ce que je suis en train de faire. Alors, pour me détendre, le soir, je fais des mini-albums. Ou je structure, ou je mets les photos, ou vice-versa, ou je fais la déco. Là, je n'ai pas fait encore le journaling. Donc, le journaling, je vais me servir de ces étiquettes que je vais coller sur je ne sais pas quoi. Pour faire le journaling, voilà. Et là, j'ai commencé, en fait, à mettre là pour mettre un titre, je ne sais pas trop. Alors, je me suis servi des morceaux de chute de mes photos. Alors là, en l'occurrence, c'est les patounes d'un de mes chats. Les petites papates que j'ai mis. J'ai trouvé ça rigolo. Alors là, c'est les coussinets et là, c'est carrément la papate. Alors, je voulais mettre cet album, je voulais mettre dessus une citation. Quand j'aurais eu besoin d'une main, j'ai trouvé une patte. Parce que j'aimais bien cette citation, et c'est vrai. Mes animaux sont un soutien vraiment quand les mamans vont pas. Il y a beaucoup de contraintes avec les animaux. Mais quand, voilà, il y a aussi beaucoup d'à côté qui sont super, 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 super. Et c'est vrai que quand on va pas bien, bah, c'est vrai que c'est un grand réconfort de retrouver ces petites papates. C'est des boules d'amour. Ils ont que de l'amour à donner. Ils donnent que ça. Et c'est vrai que mes petites boules de poils sont des grands réconforts. Donc j'ai fait un album dédié à mes boules de poils. Voilà. Donc je vais mettre peut-être, je vais l'appeler boule de poils. Et derrière, je vais mettre la citation, non plutôt, je vais mettre boule de poil là. Et là, je vais mettre la citation. Quand j'aurais eu besoin d'une main, j'ai trouvé une patte. Je trouve que j'adore cette citation. Voilà, donc, désolée, j'ai une sciatique et par moments, je suis obligée de m'étirer la jambe. Non, mais je suis vieille. Hein. Voilà, c'est l'inconvénient d'être prendre de l'âge. Donc, bon, je vais vous montrer les photos que j'ai mis dedans, mais avant, je vais vous faire un blabla. Donc, mon papa est rentré de l'hôpital aujourd'hui. Eh bien, c'est pas beau à voir. Hein. C'est pas beau à voir. Son état se dégrade vraiment. Ah non, c'est pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Franchement, les cancers, c'est une... Non, ils n'ont pas peur des mots, une merde. Hein. Franchement, c'est une sacrée merde. Et bon, bah écoutez, hein, c'est la phase terminale. Donc voilà. Donc son choix était de rentrer à la maison. Il veut retenter dans 3 semaines une intervention chirurgicale. Je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable de tenter ça. Mais bon, écoutez, c'est son choix. On va l'accompagner jusqu'au bout, suivant ses choix. Mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment
Ça fait de la peine, hein. Pas peur des mots. Bon, allez, changeons de sujet parce que franchement, c'est pas rigolo. Il n'y a rien de drôle du tout. Et mes boules de poils, bah, c'est quand des moments comme ça, franchement, mes boules de poils, bah, c'est... Voilà, c'est mes boules de poils, quoi. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai mis comme photo, parce que j'en ai mis pas mal. Donc j'ai fait plus de pochettes, plus de petits volets comme ça. Un peu une pochette arc-en-ciel, parce que c'est vrai. Mes petites boules de poils, c'est un arc-en-ciel dans les moments sombres. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment... ça fait du bien, quoi. Je vais vous montrer les photos que j'ai mises. J'en ai mis beaucoup. Alors, le début, c'est comme ça. Là. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Vous allez voir ça. Alors, c'est à peu près tous les chats que j'ai eus en ce moment. Mais il y a des animaux quand j'étais gamine aussi. Je ne les ai pas tous mis. Il n'y a pas tous mes chats quand j'étais gamine. Mais j'en ai mis deux animaux quand j'étais gamine. Alors là, c'est plutôt les chats que j'ai eus de passage. 10 chats errants qui sont été tués par X choses, je dirais. Un, les chasseurs. Deux, les chauffards qui les ont écrasés. Trois, je ne sais pas si c'est des bêtes sauvages, des martres, des belettes, j'en sais rien. Un renard, je ne sais pas, qui décime des chats que j'ai eus. Ou pire, c'est un être humain, un psychopathe qui n'aime pas les chats, un détraqué. Bon, enfin, peu importe. C'est des chats qui ont été là, qui ont marqué, qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont apporté beaucoup, même si c'était des chats errants, eh ben, ils m'ont apporté vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ils sont plus là et j'ai eu beaucoup de peine quand ils sont partis, mais bon, que voulez-vous? On ne peut pas les garder indéfiniment. C'est comme ça. Alors, cette petite minouche-là, cette petite noiraude, donc elle n'est pas partie, elle est toujours vivante. Elle est chez mon beau-fils, c'est le chat de mon beau-fils. Et je l'ai eu en petite pension, une semaine ou deux, je ne sais plus, et elle était pas sevrée, et elle n'avait pas eu de mère. Il l'avait trouvée, je ne sais plus, il l'avait trouvée aussi en chat errant, en chaton abandonné, et il l'avait nourrie au biberon. Et je l'ai nourrie pendant 2 semaines au biberon, et franchement, c'était la première fois que je nourrissais un chaton au biberon. Et vraiment, c'est un kiff total, quoi. Je l'aurais nourri toute sa vie, quoi, au biberon. J'ai adoré, quoi. C'était trop. Oh, non, mais vraiment trop. Là, c'est Tabata avec Monsieur Toutou en train de lécher la même cuillère. Un moment, La Belle et la Bête, ça me fait penser un peu. Voilà, donc ça, c'est la prom first photo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Qu'a-t-elle mis? J'en ai mis plusieurs, non? Ah, bah tiens, j'en ai pas collé là encore. Ah, bah tiens, il me reste encore un truc à coller. Alors là, c'est les deux blancs, Spooky 1 et Spooky 2. La première fois, je ne les ai plus jamais revus. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Bon, cherchons pas à savoir parce que je ne veux pas me... voilà. Mais bon, ils m'ont beaucoup apporté. Ils étaient très sauvages. Mais les derniers temps, j'ai pu vraiment les approcher. Et ils me donnaient beaucoup d'affection quand même. Et beaucoup par le regard, beaucoup par... Ils remerciaient beaucoup. On voyait qu'ils étaient vraiment très reconnaissants. Et bon, voilà, j'étais contente de leur apporter ce que j'ai pu leur apporter le temps qu'ils ont pu rester sur cette terre. Ça, c'était leur papa et maman. Cette minouche aussi, j'avais pu aussi l'approcher beaucoup. Elle aimait beaucoup les madeleines, c'était son péché mignon. Un petit morceau de madeleine que mon homme lui donnait le matin au déjeuner. Elle était là le matin, elle réclamait sa madeleine. Et elle était contente, bien sûr, elle mangeait de la pâtée, des croquettes, du lait, qu'est-ce que je leur donnais, je ne sais plus, enfin, voilà, voilà, croquettes, pâtée surtout. Et puis des fois, une petite tasse de lait coupée avec de l'eau, voilà, ça leur faisait une petite récompense, ils étaient contents. Et cette minou, j'avais pu la faire stériliser. Quand j'avais pu l'approcher, vraiment, j'ai pu la stériliser grâce à des bons de la SPA. J'avais pu stériliser plusieurs chats, mais bon, elle est morte disons que sa vieillesse, parce qu'elle a été errante pendant X années. Et parfois, elle a pris le typhus, ou je sais pas quoi, des chats, là. Et parfois, ça l'a emporté parce que, dû sa condition, c'était un chat, le vétérinaire a dit que c'était un chat martyr.
Je ne sais pas comment des êtres humains... De toute façon, il y a des êtres humains qui font du mal à des enfants. Alors imaginez aux chats ce qu'ils peuvent leur faire. Elle avait des cicatrices sur tout le corps, de maltraitance, elle m'a dit, et des traces de cigarettes brûlées, entre autres. Mais bon, de la maltraitance, elle m'a dit, c'était un chat martyr. J'en ai pleuré quand elle m'a dit ça. Vraiment, ça m'a fait une peine horrible. Mais bon, voilà, donc elle est plus là. Et ça, c'est Dédé l'embrouille, hein. Son homme, qui l'a fait pas mal de portées avant que je la stérilise. Ça, c'est la dernière portée, ça. Ces deux blanchots, là. Et voilà, donc ça, c'est le papa, la madré et les bébés. Une portée qu'elle a fait la dernière, en fait. Voilà, donc... et là, j'ai laissé... Ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas mis de photo sur l'autre truc. Bon, je sais pas. Là, j'ai mis mes poulinettes. C'est pas mes chevaux, c'est des chevaux qui étaient là dans le pré d'en dessous, mais j'ai eu beaucoup d'affection de cette mémère. Là, franchement, celle-ci, j'avais une complicité avec ce cheval. Vraiment, c'était assez impressionnant. Elle m'a beaucoup apporté. Elle était vendue pour faire des promenades en calèche pour des mariages. J'espère qu'elle ne souffre pas, qu'elle est bien traitée. Espérons-le. Je demande à Dieu tous les jours qu'elle soit bien traitée. J'espère que c'est le cas. J'espère. Ça, c'est Tabata et Tartine. Elle est sur son dos. Je trouvais que c'était très très drôle cette photo. Elle est à cheval sur la mamelle, là. C'est trop drôle. Donc voilà. C'est Tabata et sa Tartine. Voilà. Elles sont toutes les deux stérilisées. Mais mes mères. Tabata fera plus de portée parce qu'elle en a fait aussi pas mal. On en a donné beaucoup avant que je puisse la faire stériliser. Ça, c'est deux autres portées de Samantha, la mémère que je vous ai montré avant. Elle avait fait encore un autre blanc et cette Spookette, on l'appelait Spookette. Parce que le père, s'appelait Spooky. Il y avait Spooky 1, Spooky 2 et Spookette. Ça, c'est Spookette. Celui-ci, je ne me rappelle plus comment on l'avait appelé. Voilà, là, c'est encore Tabata. Avant qu'elle ne soit vraiment domestiquée et qu'elle reste à la maison, elle était dans cette apparence-là. Les premiers temps qu'elle venait avec Tartine, elle était vraiment maigre, comme un sang de clou, et je l'ai quand même bien repotée, si on peut dire, bien sauvée, parce qu'elle était dans un état, quand elle est arrivée, c'était impressionnant. Ce chat, il était presque mourant, quoi. C'était vraiment mourant. Et là, il n'y a plus que des lambeaux. Ça, c'était une autre portée de la Samantha. Ils sont tous morts. Écrasés, les deux, là, même semaine. J'ai failli pas m'en remettre. Il s'appelait Trinita et Thanos, et celui-ci, il s'appelait Sable au milieu. Celui-ci, je ne sais pas comment il a disparu. Est-ce que c'est une bête, une martre, ou le voisin qui l'a tué, ou autre? Je ne sais pas. Enfin bon, je l'aimais bien, ce Sable. J'avais pu le faire stériliser, et ceux-là aussi, j'avais pu les faire stériliser aussi. Ils étaient tous stérilisés, j'avais pu les domestiquer assez facilement, ceux-là. Les deux derniers, les deux blancs, j'ai pas pu les faire stériliser, je pouvais pas. Ils n'étaient pas transportables. Voilà, ils n'étaient pas assez domestiqués, ils étaient très sauvages encore. Il n'y a que moi qui pouvais les approcher et un petit peu les caresser quand ils mangeaient, mais vraiment quelques secondes, ils étaient vraiment très 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 sauvages. Et ceux-là, bon, ça va, ils étaient assez domestiqués. Mais malheureusement, ces deux sont fait écraser à un jour d'écart et celui-ci a disparu, je ne sais pas comment. Mais celui-ci, le Sable, c'était vraiment un bon petit pépère. Le chien adorait, c'était son copain. Et là, c'est dans la cabane que mon homme les avait fait pour eux. C'est leur petit refuge, j'étais trop content. Merci à mon homme d'avoir fait ça pour ces petites bêtes, parce que franchement, ils le méritaient d'être au mieux, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai mis, là? Ah non, d'accord. Là, je n'ai mis qu'une, je ne sais pas pourquoi. Bon, après, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, ça, c'est mes chatons à moi, enfin, voilà, à nous, qui sont vraiment tout le temps ici. Ron et Rusard, les deux frangins, les deux rouquins. Le Ron qui, en mode je baille, les yeux à moitié fermés, là. Et je trouve que cette photo est trop drôle. Il me fait trop rire.
Et là, c'est en mode caliente. Trop, trop drôle ces chats, franchement. Trop drôle. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah là, c'est ça. Là, c'est cela. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre là-dedans? Ah bah non, j'ai mis qu'un là aussi. Oh, mais ce matin, j'ai fait ça, mais en faisant des corvées autres. Ah bah tiens, j'ai pas collé là. Ah bah je les ai pas collés, ceux-là. Bon bah, c'est pas grave, je vais vous montrer. Ah bah j'en ai mis plein dans cette pochette là. Ah celle-ci, je l'ai blindée. Alors là, c'est mes minets, le Ron, Rusa, Praline la mère et Tartine, la filleotte de Tabata. À la fenêtre, ils sont comme ça des fois. Ils sont là, c'est des vrais commères. Hein. Ils regardent ce qui se passe à la fenêtre, c'est des vrais commères. Ça, c'est la mère en mode, je suis vraiment énervée, en mode ronchette, là. Une tête des mauvais jours, là, regardez cette tête mauvaise. Des fois, elle est très mauvaise, la praline, je sais pas, elle se fait des têtes comme ça, là. Elle est un petit peu en mode mauvaise. Ça, c'est mon gaillard Rusard. Alors lui, il a eu une expérience douloureuse quand il était chaton. À même pas 2 mois, il est resté coincé 48 heures en pleine canicule à la cime de notre conifère à plus de 12 mètres du sol, à la pointe de notre conifère. Au bout de maintes et maintes, j'ai essayé de faire venir des associations au cas où voulait se déplacer, c'était trop loin. On ne déplaçait pas la campagne. Après, j'avais téléphoné à des électriciens, des trucs comme ça qui avaient des nacelles. Aucun s'était déplacé, n'a jamais voulu se déplacer. Ils n'aimaient pas les chats. Par contre, pour Tartine, il y en a un monsieur qui s'est déplacé avec sa nacelle qui aimait bien les chats. Et franchement, il a pu nous dépanner assez rapidement. Il s'était déplacé parce que ce monsieur aimait bien les chats. Il y a encore des personnes qui aiment les chats. Mais c'est vrai que maintenant, ça commence à se tarir. Même les gens n'aiment plus les gens, donc imaginez les animaux. Les gens s'aiment plus entre eux, alors imaginez d'aimer un animal. Là, je pense que ça devient trop, trop, trop pour certains. Hein. Donc là, c'est le sauvetage par les pompiers. Quand même, ils s'étaient déplacés. J'ai pu faire... et ils avaient un gendarme que j'avais téléphoné à la gendarmerie. Un gendarme qui adorait les bêtes et qui m'a dit « Oh, mais je connais un tel chez les pompiers. Il va pouvoir venir vous dépanner rapidement. » Je lui ai dit « Je vais appeler. » Puis ils se sont déplacés. Ils ont pu faire descendre Rusard 48 heures. Il a quand même eu des séquelles aux pattes. Parce qu'il était tombé de branche un peu en branche et il a eu des séquelles aux papates pendant longtemps. Et maintenant, bah, il est rétabli, il marche normalement. Mais quand même, il a eu un petit peu de séquelles aux papates. Ça, c'est une vieille mermine, un chat de mon enfance, et c'était mon chat préféré de mon enfance. J'ai retrouvé ça récemment, une photo d'elle. C'est ma vieille mermine dans le salon familial. On aperçoit le tourne-disque des années 70 de ma mère. Et on aperçoit les 33 tours là. La musique était bercé mon enfance et grâce à maman, c'est vrai que ou de la grande musique ou de la musique pop ou de la musique des années 80-90 quoi. Voilà. Donc après là, bah, c'est les chatons de praline, Ron Rusard et puis la petite grivousse là, minouche grise, on l'a donnée à la nièce, une des nièces de mon mari, qui adore les animaux et qui s'en occupe à merveille. Donc je sais qu'elle est traitée comme une princesse, ou même une reine. Donc là, ça c'est top. Et elle va très bien. Voilà. J'ai les nouvelles un peu de temps en temps. Voilà, ça c'est ma Candy. Quand j'étais gamine, elle s'appelait Candy. Et j'ai eu après, avec mon mari, on a eu un chien qui était exactement son clone. Elle s'appelait Vega. Et j'ai eu 2 chiens comme ça. Mais j'ai pas mis ma Vega dans la... Bon, j'ai pas tout mis les animaux, parce que il n'y aurait pas la place. Dans ce mini. Encore une de cette fameuse Candy. Alors j'ai eu beaucoup de chats avec ma mère, beaucoup de chats et très peu de chiens. C'était le seul chien qu'on a eu dans mon enfance.
Alors ça, c'est Chatoun, le chat de mon papa que je m'occupe quand il est hospitalisé. Là, franchement, il était tellement content de retrouver son maître, mais il a fait quand même un peu la tronche, hein. Il s'est dit: «Oh là là, mais cette fois, tu exagères». Donc il a fait un peu la tête au départ, il a un peu boudé, mais après il est venu le voir, il s'est l'air de dire: «Bon, allez, c'est bon, c'est oublié, mais j'ai quand même les coussinets un peu tendus, quoi». Vraiment, me laisser aussi longtemps, c'est pas drôle. Voilà, donc ça, c'est Chatoun. Ça, c'est Praline et tous ses bébés. La seule portée qu'elle a faite. Et ensuite, crac, stérilisation. Non mais oh. Voilà, ça c'est Tartine. Là, c'est les autres là, que je vous avais montré. Là, Trinita, Thanos et Sable. Les trois là, trois d'un coup. Et là, c'est Monsieur Sable. Mais bon, ils sont tous partis au pays. Non, au paradis des chats. Voilà. Alors, attendez, j'arrive pas à la remettre. Après, qu'est-ce que j'ai mis dans cette pochette? Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, bah attendez, j'ai pas mis ça comme il faut, moi. Je fais que des bêtises. Là, j'essaye de ranger un peu mieux. Alors, après, dans la pochette, on a presque fini. Ça, bah, c'est Tabata. La première fois qu'elle est arrivée en chat errante, elle attendait comme ça à ma porte. Un soir, j'arrive, je vois ça, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Il n'y en a pas encore une autre. Eh ben, si elle attendait comme ça, elle attendait, elle attendait. J'ai dit, bah, elle va peut-être partir, quoi. J'ai dit, c'est peut-être un chat des voisins. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai assez. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Bah, ma foi, elle a attendu. Au bout d'un moment, j'ai dit, non, c'est pas possible. Elle peut pas, je peux pas la. Oh, Lulu, tu peux aller voir, c'est Tartine qui fait encore une petite bêtise dans ma cuisine, qui joue avec mes boîtes de conserve. La brodine. Donc ça, c'est Tabata. La première fois elle s'est présentée à ma porte de cuisine. Et puis ça, c'est Tabata de nos jours. C'est quand même pas mal remplumé. Vous voyez, là, dans l'état où elle était un peu chétive. Et maintenant, son pelage est devenu soyeux. Elle a un beau pelage. Là, elle était terne. Elle avait presque plus de poils. Elle était hideuse, quoi. Vraiment, elle était dans un état délabrement total. Et là, bah, je suis contente. Voilà, maintenant, de nos jours, c'est ma mémère, la baronne. C'est la baronne. Elle est très propre. Elle est très, très propre. Elle ne me fait aucun de dégâts. Pour un chat errant, bah, franchement, elle est propre dans sa litière. Elle fait son petit pipi, son petit popo. Elle couche sur les lits. Non, mais elle est devenue vraiment domestiquée à 100%. Je ne pensais pas qu'elle allait être domestiquée comme ça. J'ai dit, oulala, ça, une calamité à la maison, ce chat. Mais non, du tout. Du tout, c'est une pure merveille. Alors là, voilà, c'est quand elle est arrivée aussi. Elle rentrait à la maison avec sa mère. Je pense que c'était sa mère, Samantha. Parce que vraiment, c'est la même couleur de poil. Enfin, je sais pas. Alors, c'est deux mes mères dans un état lamentable. Et regardez, dans l'état de délabrement, la première fois, elle était chétive. Le poil terne, elle avait presque plus de poil à la queue. Sur le dos, elle avait plus de poil. Enfin, elle était. Et je la faisais rentrer à la maison. Allez, vas-y, requinque-toi, ma belle, hein. Prends tout ce que tu as besoin de prendre. Et Samantha aussi, requinque-toi. Allez, allez-y, refaites-vous une santé. Et j'étais contente, je suis arrivée à leur faire une santé correcte. Malheureusement, Samantha est décidée, par ses conditions de chat errant, qu'elle est restée trop longtemps dehors. Et ce typhus, ben, ma foi, c'était fatal, hein. C'était fatal. Oh là, je prends trop mal. J'ai une douleur, là. C'est terrible. Voilà, donc ça, c'est mes deux mémères. Et qu'est-ce qu'elles m'ont apporté comme bonheur, ces chats? Elles sont d'une Samantha, Tabata est d'une reconnaissance, mais c'est incroyable ce chat, comme elle est reconnaissante avec moi. Elle est protectrice. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle vient tout de suite sur moi. Et quand quelqu'un me cause mal, elle souffre tout de suite après. Et quand quelqu'un me cause mal, elle leur saute dessus, quoi. Elle les griffe, quoi. Elle attaque aux jambes, hein. Si quelqu'un me cause mal, c'est vraiment, elle me défend, quoi. C'est un chat qui me défend parce dès qu'on me cause mal ou qu'on a une parole un peu qui s'élève
sur moi, et ben, elle l'attaque aux jambes, mais d'une force, vraiment un chat, elle y va franco, hein, avec les griffes, les dents et tout ce qu'elle peut. Et Samantha aussi était très, très, très reconnaissante. Vraiment très reconnaissante, Samantha aussi. Elle adorait mon homme, qui lui donnait des petites récompenses aussi. Et elle venait le voir le matin quand il faisait son petit déjeuner. Elle attendait. Tu me donnes une petite madeleine, un petit bout? Et c'était son petit péché mignon, ça. Voilà, il n'en donnait pas toute une madeleine entière, hein, bien sûr, hein, mais voilà, un petit morceau. Elle adorait ça. Elle adore aussi les pains au chocolat, les croissants. C'était son kiff total. Voilà. Et voilà, donc ces deux mémères, franchement, elles ont été d'une reconnaissance et elles m'ont beaucoup apporté aussi dans des moments où j'étais pas bien. Elles m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Et la poulinette aussi. Ces animaux m'ont vraiment soutenue dans des moments difficiles. Et il y a des moments que c'était vraiment très difficile pour moi. Et franchement, ces chats errants, c'était vraiment un soutien. Mais vraiment, 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 vraiment. Donc voilà, c'était un album un peu reconnaissance, hommage. J'en ai encore 5 de chats à la maison et des Lambeaux qui est dehors, 6 parce que lui, non, il peut pas être propre, hein. C'est pas possible que je la laisse la nuit à la maison. Mais bon, il a la cabane de mon homme, il a les dépendances des voisins qui ont plein de granges et de cagibi. Il a de quoi coucher, il n'est pas non plus à tous les temps. Il peut se mettre à l'abri, au chaud. Voilà, donc et surtout, il a la cantine. Il aime bien ma cantine. Voilà, donc je voulais montrer ce petit album hommage à mes bébés. Alors, je suis toujours pas réparée, clôturation, autre sujet. Je suis toujours pas réparée au niveau de mon connexion Orange. My God, je sais pas. J'ai téléphoné ce soir, ils sont incapables de savoir quand est-ce que les travaux vont commencer et encore moins quand est-ce qu'on va être rétabli. Donc pour l'instant, j'essaye de télécharger. Des fois, ça passe les vidéos, des fois, j'arrive pas à les faire passer. Ça met trop de temps. Alors j'essaye de pas les faire trop longues, mais bon, je suis une pipelette. Donc voilà, donc j'ai mis ça aussi pour fermer, vous voyez, ce petit élastique là. Ils sont sympas. Ils en ont plus action. Ils ont des pinces, mais ils ont plus ce genre d'élastique là. Non mais, je suis au bout de ma vie, moi. Je cherche ces élastiques là. Ils étaient pas chers, mais ils étaient jolis. Euh, Mais bon, j'arrive pas à en retrouver action, il y a que des pinces. Non, mais c'est pas possible, là, je suis au bout de ma life. Bon, j'en ai encore quelques-uns de réserve pour faire des mini, mais bon, après, je sais pas s'ils vont en refaire un jour, j'en ai aucune idée. Et puis là, moi, je vais faire les petites tirettes. Je vais faire les petites tirettes et le journaling. Alors, je ne le fais pas avec vous parce que je vais le faire devant Koh-Lanta, parce que mon fils va écouter... Ah, tu veux écouter Koh-Lanta? Ah, Lulu? Bah oui. Bah voilà, donc on va écouter Koh-Lanta, moi d'une oreille, et je vais faire le journaling de ça et les petites tirettes. Si mon cœur me dit, après une glace, parce qu'on va se faire une petite glace, hein, mon coco. C'est pas parce que hein, la vie est pas tendre qu'on va pas se faire un petit plaisir. Non mais oh. Allez, on continue, on garde le cap. Comme disait ma mère, il faut faire face. Bon, je vous cache pas que ces moments vont être terribles et difficiles. Mais on fait face et on se soutiendra. Voilà, on essaye de se soutenir malgré que mes sœurs ne sont pas faciles et des fois pas voilà, coopératives. Et voilà, donc en espérant que voilà, on garde un peu une unité familiale, malgré que je pense après qu'au décès de papa, l'unité familiale sera complètement détruite de mon côté, hein. En parlant de mes sœurs et tout ça, je pense que le contact va s'éteindre. Malheureusement, bon, c'est leur choix, hein. Je vais pas non plus leur courir après, hein. Voilà, chacun prendre ses décisions. Elles sont grandes et vaccinées. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que bon, c'est vrai que maman était une personne qui était race. Dès que le pilier n'est plus là, voilà. Maman était un pilier rassembleur et qui était d'une sagesse et qui évitait les conflits. Et quand il y avait un début de conflit, elle savait
C'était la médiatrice, comment, l'ambassadrice, non, comment c'est, l'ambassade, comment c'est, les ambassadeurs, non, je sais pas comment. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand tu n'as plus le pilier, ben après, tout s'écroule, hein, j'ai envie de dire. Bon, il reste encore un peu un pilier de papa, mais bon, pour l'instant, hein, comprenez que c'est très compliqué, chacun réagit comme il peut, et mes sœurs sont un peu dans la colère, je sais pas. Bon, enfin, bon, chacun réagit comme il veut, hein, c'est comme ça. Moi, je suis très famille, mais bon, il y en a certaines qui ne le sont pas. Que voulez-vous? On va pas refaire le monde. Ah, Lulu! L'essentiel, voilà, je me recentre sur mon Lulu, mon homme. Restons groupir, et faisons face aux épreuves, et voilà. Voilà, bon écoutez, ça mélange de gaieté, de tristesse ce soir, un petit peu. Voilà, je suis entre les deux. Comment dire, je suis contente que papa soit rentré de l'hôpital, mais bon, la tristesse que, voilà, il y a entre les deux. Ce soir, c'est entre deux. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse, je vous fais plein de scrap bisous, et j'espère que je pourrai télécharger cette vidéo. En tout cas, bon, les jours prochains vont être un peu compliqués, parce que j'ai pas mal de choses à gérer, mais on va y arriver, on fait face. Comme disait ma maman, il faut faire face. Et bien, ça sera chose faite. Allez, je vous laisse, Scrap Addict. J'espère que tout roule pour vous. J'ai mon toutou qui attend son câlin, là. Il n'en peut plus, là. Il est au bout de sa vie. Eh bien, c'est le moment de faire des petits câlins. Allez, je vous laisse. Scrapez bien. Et puis, j'espère que tout roule pour vous. Plein de scrap bisous, en tout cas. À plus, c'est Scrap Addict. Je ne sais pas ce qu'on fera ensemble. Pour l'instant, j'ai pas trop de temps. Je fais surtout le soir, là, devant ma télé. Essaye de me zénifier avant le dodo, et je pense que le scrap, bah, c'est mon chose qui me zénifie. J'en ai besoin de me ressourcer dans ces petites choses qui m'apportent beaucoup. Et mes chats aussi, mes animaux m'apportent beaucoup. Mon fils, bien sûr, et mon homme. Mais voilà, c'est un tout. Voilà, bah, je vous fais plein de scrap bisous, et puis on se retrouve, bah, je sais pas quand, pour faire je sais pas quoi. Bah, ou soit dans ma cuisine, soit sur ma table basse. À plus, les Scrap Addicts. Scrapez bien.